Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le lire dans le titre en bas, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être encore une fois une vidéo storytime, qui est du coup la troisième sur ma chaîne. Je sais que les vidéos storytime c'est super réputé en ce moment, tout le monde en fait, etc., etc. Il y en a à qui ça plaise, il y en a d'autres à qui ça plaît pas. Moi je trouve qu'il y a des storytime qui sont très intéressantes et puis il y en a d'autres où clairement ça sert à rien. J'aime bien regarder des vidéos storytime où c'est intéressant, où à la fin t'as quelque chose où tu passes tout simplement un bon moment à écouter la personne. Je sais pas si moi mes vidéos storytime vous apportent quelque chose ou pas, mais en tout cas j'ai eu très envie de vous faire une vidéo storytime aujourd'hui pour vous raconter une histoire, une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Plus exactement, ça m'est arrivé le jour du bac, donc le jour de mon épreuve de philo. Plus exactement, ça s'est passé le 15 juin, le mercredi 15 juin 2016. Je me suis réveillée assez stressée avec une petite boule au ventre. J'ai pris un bon petit déjeuner, j'ai pris des vitamines et je suis partie en essayant de rester confiante et en pas perdant d'espoir en moi et en essayant de pas trop me stresser et de passer une agréable matinée malgré tout. J'ai dû prendre le bus pour aller au lycée où j'ai passé mon bac. Donc c'était pas du tout dans mon lycée, c'était dans un lycée qui était pas si loin que ça de mon lycée, mais par exemple pour aller à mon lycée je pouvais prendre mon bus et un autre bus ou tout simplement marcher 10-15 minutes et j'étais à mon lycée. Là, je devais prendre mon bus et prendre un tram pour aller à ce lycée. Enfin, je pouvais aussi marcher, mais ça allait prendre quand même 15-20 minutes. Du coup, j'ai pris mon bus de chez moi en ville tranquillement. Il est venu d'ailleurs en avance, ce que j'ai trouvé super cool. Juste 2 arrêts après mon arrêt, en fait, le bus s'est arrêté et un contrôleur est entré dans mon bus. Il faut savoir que mon bus, c'est pas du tout un bus comme un bus en ville, c'est-à-dire que tu peux pas rester debout, t'es obligé d'être assis, c'est-à-dire que c'est un peu un bus scolaire en quelque sorte. C'était la deuxième fois de toute mon existence qu'il y avait un contrôleur dans ce bus-là, parce que vu que t'es obligé de passer par le devant, t'es juste obligé de biper, sinon tu peux pas t'asseoir. Alors que dans les bus en ville, tu peux encore essayer de te faufiler, de pas biper, de pas payer encore. Je me suis pas inquiétée parce que j'avais ma carte d'abonnement que j'avais bipé, du coup il n'y avait vraiment pas de souci à faire pour ma part. Mais bon, ça a quand même pris 5-10 minutes qu'il a fait le tour et qu'il est descendu au même arrêt. C'est à ce moment-là où je me suis dit, merde, pourquoi il y a un contrôleur aujourd'hui? C'est quand même le premier jour du bac. Sincèrement, c'était la deuxième fois de toute mon existence que j'ai vu un contrôleur dans mon bus. Et sachant que je prends mon bus quand même depuis 5 ans, c'était juste la deuxième fois que j'ai vu un contrôleur dans mon bus. Donc j'ai commencé à me poser des questions parce qu'il faut savoir que j'ai juste une carte d'abonnement de mon bus en fait. De mon bus qui fait du coup le trajet ville-campagne. Mais à l'intérieur de la ville, je n'ai pas de carte d'abonnement et je dois à chaque fois acheter un ticket, acheter un trajet. On a en fait dans ma ville des cartes rechargeables. J'avais rien dessus, j'avais aucun trajet dessus. Quand j'arrivais en ville, je devais directement me rendre à une machine pour prendre un trajet, pour m'acheter un trajet. Or, mon bus est arrivé à 7h35 en ville, à la gare. Et de la gare jusqu'au lycée, à pied, j'en avais pour 15-20 minutes. Sachant que mon épreuve de philo commençait à 8h pile et qu'il fallait y être 30 minutes avant, j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à stresser parce que je suis arrivée à la gare à 35 et qu'il me restait en gros plus que 25 minutes pour y aller au lycée. J'aurais pu très bien y aller à pied de la gare jusqu'au lycée, mais je sais pas pourquoi, j'y ai même pas pensé en fait parce que j'étais tellement stressée, j'étais tellement paniquée que pour moi ma seule solution c'était le train. C'était le moyen le plus rapide tout simplement, c'était le moyen le plus rapide pour arriver à temps au lycée. Maintenant vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas pris un bus plus tôt? Pourquoi t'as pas essayé de t'arranger pour venir, pour arriver à 7h30 au lycée? Tout simplement, je n'avais pas d'autre bus. C'était le premier bus de la matinée, en fait c'était le tout premier bus. Mes parents ne pouvaient pas m'emmener au lycée parce qu'ils travaillent.
Et du coup c'était le seul choix, c'était soit ça, soit dormir chez une copine et du coup déranger une famille, ouais, déranger en quelque sorte une famille pour squatter chez eux, et c'était pas quelque chose que j'avais forcément envie de faire. Et j'avais tout prévu en fait en quelque sorte, enfin en quelque sorte, vous allez comprendre après que j'ai pas forcément tout prévu. Et je me suis dirigée en courant vers le tram. Je suis arrivée, il y avait déjà un tram qui était là. J'ai regardé à quelle heure le prochain tram arrivait et le panneau m'indiquait que le prochain tram était dans 12 minutes. J'ai pas réfléchi un milliard de fois, j'ai décidé d'entrer dans le tram sans acheter de ticket en espérant croiser personne. Du coup je suis arrivée, je me suis assise, enfin je ne me suis pas assise, je suis restée debout. J'avais fait deux arrêts ça s'est super bien passé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contrôleur, il n'y avait rien. Sachant qu'en fait de la gare jusqu'au lycée où je passais mon épreuve de bac, il y avait 4 arrêts à faire. Et puis j'arrivais au 3e arrêt. C'est vraiment pas ma journée aujourd'hui, ça sera vraiment pas ma journée aujourd'hui. Il y avait les contrôleurs du coup, mais vu que j'étais la première dans le tram, bah, ils sont direct venus vers moi. Je suis pas passée par 3 chemins quand ils m'ont demandé mon ticket. Je leur ai dit directement que voilà, tout d'abord j'étais désolée, je n'ai pas eu le temps de m'acheter un ticket parce que le tram était déjà arrivé, enfin était déjà là, et que le prochain tram était dans 12 minutes et que je ne pouvais pas tout simplement prendre le prochain tram parce que j'allais arriver en retard pour mon épreuve de bac, mais que s'ils voulaient je pouvais voilà, m'arrêter au prochain arrêt qui était d'ailleurs mon arrêt où je devais sortir, acheter un ticket et le faire biper. Mais forcément 1,50 €, ce qui est le prix d'un ticket, à côté de 40 €, ce qui est le prix d'une amende. Le choix il est juste tout simplement très vite fait, et quand j'ai expliqué ma situation au contrôleur, ils m'ont accueilli avec un énorme sourire, vraiment ils avaient la banane quoi, vraiment. C'était super content et ils m'ont du coup expliqué que voilà, que c'était trop tard, que c'était de ma faute de toute façon, que j'étais déjà dans le tram, que c'était trop tard, que je pouvais pas revenir en arrière et que voilà, c'était de ma faute, que je devais tout simplement mieux m'organiser. Toutes sortes de situations qui auraient pu voilà, se passer, par exemple le tram aurait pu tomber en panne, un accident aurait pu arriver. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à péter un plomb, c'est-à-dire que je leur ai expliqué que c'était la seule solution pour moi en fait, parce que j'ai des parents qui travaillent. Si mes parents m'avaient emmené au lycée avec la voiture, il y a aussi la probabilité que la voiture serait tombée en panne ou un truc comme ça. Donc il y a plein de si en fait. Sincèrement, si on utilise le mot si, on pourrait vraiment refaire le monde. Donc à un moment donné, tu peux pas t'organiser à 100% non plus. Le seul truc, sincèrement, que j'aurais pu prévoir, et ça, sincèrement, c'est de ma faute, c'est d'acheter un ticket en avance. Je sais pas du tout pourquoi j'y ai pas pensé, je sais pas, ça m'est complètement sorti de la tête. Je me suis dit que oui, j'allais avoir le temps, etc. parce que mon bus allait arriver entre 25 et 30. Finalement, elle est arrivée plus tard. Là, oui, c'était de ma faute. Mais ce qui m'a vraiment énervé chez les contrôleurs, c'est ce manque de compréhension en fait. C'est pas le fait que j'ai eu une amende en fait, parce que oui, du coup, ils m'ont mis une amende, forcément, ils allaient pas être gentils. En fait, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me suis dit, même si il y aura les contrôleurs, ils pourront peut-être fermer les yeux sur cette fois, parce que c'était la première fois que clairement j'avais fraudé et que ouais, que je me suis fait attraper du coup sur le coup, et de savoir qu'il y a à chaque fois plein de gens qui fraudent tous les jours, qui sont habitués et qui se font jamais attraper, et que quand toi tu fraudes pour la première fois et tu te fais direct attraper, là j'étais vraiment énervée. Sincèrement, ce que j'aurais aimé entendre de leur part, c'est juste dire que voilà, qu'ils étaient désolés de me mettre une amende, mais que voilà, ils n'avaient pas le choix parce qu'ils devaient faire leur boulot. Ça, je comprends, tout le monde a son poste de travail, tout le monde doit faire son travail, et fermer les yeux sur des trucs comme ça, voilà, faut pas le faire. Et c'est juste que dans ma tête, je me suis dit, c'est quand même le bac. Je veux dire, en Corée du Sud, j'avais vu un documentaire sur la Corée du Sud où clairement, le jour du bac, il y a tout le pays qui s'arrête. T'as pas de moyen de transport et que tu es en retard, t'as qu'à avoir le premier policier qui t'emmène directement au lycée avec les sirènes allumées, etc. Vraiment, il y a tout le pays qui s'arrête, quoi. C'est un truc de dingue.
Et je me suis dit, peut-être en France, si tu fraudes juste quelques arrêts avec le tram, peut-être ils vont aussi fermer les yeux là-dessus, ou au moins dire que, enfin, comprendre en fait, avoir un petit peu de compassion, un truc comme ça. Alors que non, ils étaient juste super contents d'eux, super satisfaits. Clairement, je pense que je leur ai fait leur journée en fait. On est sorti du coup au prochain arrêt qui était du coup mon arrêt. Ça aussi, ça m'a énervé parce qu'ils m'ont attrapé au 3e arrêt. Le prochain arrêt était mon arrêt, c'était vraiment l'arrêt où je devais sortir. Et du coup, le fait qu'ils m'ont attrapé avant, ça m'a vraiment énervé. Et du coup, on est sorti au prochain arrêt, enfin à mon arrêt. Le mec a commencé à écrire du coup à remplir ma feuille d'allemand. Et son collègue était juste à côté en train de me taper la discute, à essayer de me connaître un peu mieux. Il me demandait ce que j'allais faire l'année prochaine, quelle épreuve j'allais passer ce matin, etc. Vraiment à me taper la discute comme si j'étais un pote, voilà, un pote qu'il avait croisé, etc. Alors que c'était 2 personnes à qui je voulais absolument pas parler, c'était vraiment les dernières personnes à qui je voulais parler. Je suis vraiment arrivée juste quelques minutes avant le début de l'épreuve, en fait, du coup j'ai eu le temps de parler à personne. Je suis arrivée à ma table, j'ai ouvert mon sujet. Travailler moins, est-ce vivre mieux? Et à ce moment-là, ma seule ambition, c'était vraiment d'intégrer ce que j'avais vécu le matin dans ma dissertation. Donc ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas fait bien sûr. Mais j'avais tellement envie de le faire parce que le matin, quand je suis arrivée, j'ai eu le temps de parler à personne parce que je suis arrivée juste quelques minutes avant. Et du coup, j'ai eu le temps de vraiment parler à personne et j'avais juste envie de exposer ma colère que j'avais en moi, j'étais vraiment très énervée, j'en avais marre de tout. Même quand je suis arrivée, une copine à moi m'avait vue de loin et m'avait dit après que j'avais l'air vraiment pas bien. Parce que sincèrement j'étais vraiment pas bien, j'étais encore plus stressée qu'au début, que le matin même. Enfin bref, je suis sortie de mon épreuve et j'ai réussi à tout relativiser, à me dire que voilà, c'est pas grave, il y a une première fois à tout, c'était ma première amende et que on va espérer que ça sera la dernière, mais je sais très bien que ça sera certainement pas la dernière. Donc voilà, c'était ma vidéo Storytime sur comment j'ai eu ma première amende le jour du bac. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de me laisser votre feedback dans les commentaires, ça me fait à chaque fois super plaisir. Et à ce, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!